Selon le World Economic Forum, la zone de libre-échange continentale africaine offre aux entreprises locales et étrangères l'accès à une large base de consommateurs dont les dépenses atteindront 6 700 milliards de dollars d'ici 2030. Une opportunité pour les investisseurs africains en général et en particulier pour le Mali. La ZLECAf, comme vous le voyez, c'est vraiment un ensemble de procédures pour faciliter le commerce intra-africain. Et donc à l'origine, la ZLECAf, ce serait comme la cerise sur le gâteau avec l'aboutissement des commissions économiques sous-régionales. Les pays de la CEDEAO, de la COMESA et ainsi de suite. Donc, avec la ZLECAf, c'est toutes les barrières qui sortent en ce qui concerne le commerce intra-africain. Et encore la taille du marché. Par exemple, si vous êtes dans les pays de la CEDEAO, vous avez un marché de 400 millions de personnes. Mais avec la ZLECAf, c'est 1,5 milliard de personnes. Si la ZLECAf permettra d'accélérer le commerce intra-africain, de contribuer à la transformation structurelle des économies africaines, et de développer les chaînes de valeur régionales et locales, créant ainsi de nouvelles dynamiques commerciales qui offrent aux entreprises locales et étrangères l'accès à un marché commun de 1,2 milliard d'habitants. Il faudra tout de même réformer le système éducatif pour pouvoir être compétitif sur ce marché. À faire des réformes intelligentes en ce qui concerne notre système d'éducation, pour que nos universités soient alignées sur les priorités du marché. Sur les priorités des conquêtes, des stratégies de conquête que les champions nationaux, sous-régionaux pourraient élaborer. Si l'approche collaborative permettra de mettre en œuvre des initiatives qui visent à faire accroître le commerce continental, fondamental pour le développement durable et inclusif, il faudra de ce fait associer le secteur privé. Dans ce cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la ZLECAf, il y a un grand absent. Ça, c'est les opérateurs du secteur privé. Et donc, je pense que pour donner encore un sérieux coup de boost à la mise en œuvre de la ZLECAf, il y a lieu de corriger ce gap de la non-participation du secteur privé dans le cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Établie en 2018 par les chefs d'État et entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la ZLECAf a pour objectif de créer un marché unique africain de 1,7 milliard de personnes d'ici 2030, parmi lesquelles 600 millions feront partie de la classe moyenne. L'ambition des gouvernements africains est que le commerce intra-africain représente 26% du volume total de leurs opérations commerciales d'ici 2040.